Hello, on se retrouve, nous sommes mardi 18 octobre, il est 19h, je viens de rentrer du boulot et j'en profite du coup pour vous faire un petit update lecture sur du coup mes lectures. Alors hier rapide puisque du coup je me suis endormie, d'ailleurs je me suis endormie sur le montage du vlog donc c'est pour ça que vous l'aurez que ce soir et non, ce matin, enfin en tout cas hier, tout simplement parce que j'ai pas fini de le monter. Donc ce soir, je finis de le monter en rapide et je vous le poste en ligne. Donc voilà, et du coup j'ai un peu lu, mais bon, je me suis endormie, j'étais trop fatiguée. Et par contre, j'ai beaucoup lu aujourd'hui, donc dans les transports ou même ce matin au petit déjeunant et ce soir vite fait en arrivant. Donc, j'ai bien avancé la seconde histoire de Meurtre et pépites de chocolat. Donc, j'en suis page 427, c'est la fin du chapitre 2 et pour le moment j'arrive pas trop à comprendre à quoi sert cette histoire. Alors j'émets une hypothèse, j'imagine que cette histoire sert à mettre en place des éléments pour le tome 2. Voilà, c'est tout ce que j'émets comme hypothèse, parce que pour le moment j'ai vraiment du mal à comprendre ce que ça vient faire là en fait, puisque les meurtres ont été résolus. Il n'y a pas de meurtre, c'est une histoire assez courte puisque du coup il y a 11 chapitres. Voilà, on a un peu du mal à se rendre compte de tout, donc je ne sais pas, peut-être que ça a un but précis. En tout cas, pour cette seconde histoire, nous retrouvons donc Anna qui arrive en fait au cookie jar et qui du coup se rend compte que quelqu'un est rentré dans le cookie jar quand elle n'était pas là, donc la nuit passée, et que cette personne a tout lavé. Donc elle a lavé par terre, elle a lavé les plans de travail, elle a remis les outils où il fallait, enfin les outils, les ustensiles où il fallait. Elle a remis les chaises à sa place, enfin bref, voilà, et elle est partie sans rien dire. Et donc Anna va enquêter pour savoir qui est ce mystérieux inconnu, enfin ou cette mystérieuse inconnue, qui est venue dans son cookie jar pour tout nettoyer et repartir sans même avoir volé quelque chose. Voilà, c'est pour ça que je vous dis que je comprends pas trop l'intérêt. Alors peut-être qu'il y en a un effectivement, mais pour le moment j'ai un peu du mal à comprendre. Après, il y a 11 chapitres, j'en suis pratiquement au chapitre 3, donc je pense que j'aurais terminé assez rapidement parce que j'ai pas trop envie de m'éterniser non plus. Donc voilà, tout simplement, je vais le continuer et puis je vous dirai ce que j'en pense après, mais honnêtement, pour le moment, j'ai un peu du mal à comprendre à quoi ça sert, quoi. Donc voilà. Et pourquoi je ne veux pas m'éterniser? Tout simplement parce que j'ai très envie de reprendre ma lecture de Mary Higgins Clark et à l'affaire Burke, donc ce qui est Le piège de la belle au bois dormant. Et voilà, j'en étais à peu près ici, donc j'avais quand même pas mal lu, il me restait plus grand chose. Du coup, c'est pour ça j'ai bien envie de continuer. J'en suis page 241, sachant qu'il y a 300 pages. Donc voilà, il me reste un peu plus de 150 pages, on va dire. Et j'ai bien envie de le reprendre, tout simplement pour le continuer. Donc voilà. Et par contre, j'ai avancé. Hop, dès que j'allume la liseuse, ça me fait ça. Donc j'en suis page 95, donc ça fait 22% du livre, et donc c'est le chapitre 6 et le sous-chapitre du 29 juillet 1941, donc on est en pleine guerre mondiale, et c'est donc j'ai oublié de le dire, mais c'est le tome 1 de Influenza. Et donc du coup je l'ai repris et pour le coup eh bien je rentre beaucoup plus dans l'histoire. Donc j'ai retrouvé, puisque j'avais complètement arrêté pour finir en fait Meurtre et pépites de chocolat, mais du coup j'ai retrouvé les personnages, donc Alex Beaumont et Mrs. Darkgreen, qui sont chargés d'enquêter tout simplement pour, avec tous les dossiers que le MI6 leur donne, pour savoir si les Allemands ont utilisé le virus de la grippe espagnole pendant la Première et Seconde Guerre mondiale. Et si ce n'est pas le cas, de fabriquer des fausses preuves qui le prouveront pour que du coup les Anglais et donc les Français et les Américains puissent gagner la guerre. Donc voilà, c'est un peu une histoire d'espion, moi c'est ce que j'aime vraiment beaucoup, enfin ça ne me dérange pas. Revivre au temps de la Seconde Guerre mondiale, c'est une époque que j'aime plutôt bien, parce que c'est quand même une époque qui est assez intéressante au niveau industriel et économique.
Donc voilà, pour le coup, moi en tout cas j'ai toujours été hyper intéressée par cette période. Donc ça c'est pas ce qui me dérange le plus. Ce qui me dérange le plus c'est qu'on va parler du virus de la grippe, qui est donc le même que celui du coronavirus. Et dans certains documents que Alex Beaumont va retrouver, il parle du fait qu'il y a pas mal d'étudiants qui avaient ce virus et qui du coup ont dû en fait vivre avec. Il y a eu pas mal de morts, donc c'était dans une université, je ne sais plus laquelle, aux États-Unis, puisqu'en fait le père d'Alex était médecin et du coup aux États-Unis et étudiait ce virus. Donc voilà, et c'est ce qu'on appelle en fait la mission Influenza, d'où le titre de cette saga tout simplement. Voilà, et quand on parle de masques, d'étudiants qui sont en quarantaine, de morts, du fait qu'il manque cruellement d'infirmières, enfin tout ce genre de choses, c'est vrai que ça fait remonter un petit peu les souvenirs de l'année dernière et de cette année, et qui n'ont pas été faciles. En tout cas, par rapport au Covid, ma famille a été quand même assez touchée. Enfin, on a perdu des personnes, donc à cause de ça, du coup, c'est vrai que voilà, c'est un peu plus compliqué de lire ce genre de choses. Mais mine de rien, ça permet aussi d'apprendre et de voir comment à l'époque, alors même si c'est romancé, hein, c'est pas une vraie histoire, mais je trouve que ça colle énormément à la réalité. Et en fait, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est que du coup, on se rend compte réellement comment les chercheurs à l'époque fonctionnaient pour avancer et connaître ce virus, sachant que les moyens, ils n'étaient pas aussi sophistiqués qu'à notre époque. Donc voilà, moi ce qui me fait rire aussi, c'est qu'il parle de l'entreprise Bayer, qui était déjà bien présente. Il parle, comme ils disent, d'un médicament nommé aspirine, et ça m'a fait rire parce que je me dis, bah oui, l'aspirine pour nous maintenant c'est hyper connu et on le voit tout le temps, mais c'est vrai qu'avant on le voyait pas du tout. Donc voilà, c'est vrai que c'est assez marrant là-dessus. Et effectivement, on apprend quand même pas mal de choses, et aussi comment agissaient les services de contre-espionnage, enfin voilà, tout ce genre de choses. Donc voilà, je pense qu'à mon avis, le père d'Alex est beaucoup plus impliqué qu'il n'y paraît. À voir, après je pense pas que ce soit lui qui a inventé ce virus, bien évidemment, mais en tout cas, c'est vrai que ça reste quand même assez intéressant, et de voir à quel point à l'époque c'était compliqué de dealer avec ce virus, et les moyens mis en place de l'époque qui n'étaient pas du tout les nôtres. Je trouve que ça reste quand même assez intéressant, même si voilà, je m'attendais quand même pas forcément à lire ce genre de choses de suite. Je pense que j'aurais peut-être attendu, mais bon. Après, voilà, j'arrive à me remettre vraiment à fond dans l'histoire, et du coup, je vais essayer de l'avancer le plus possible, quitte à le terminer. Si je pouvais l'avoir terminé d'ici fin octobre, ce serait parfait. Donc voilà, comme on est le 18, je vais m'y remettre à fond, et puis on verra si je peux l'avoir terminé le plus vite possible, ce serait plutôt cool. Donc voilà. Et sinon, je vous fais un petit récap vite fait. Je vais le faire un peu tous les débuts de semaine du coup pour que du coup vous arriviez à suivre. Donc pour le Happy Fall Challenge qui est mis en place par Cécilia du compte Cécilia Cherry Blossom, eh bien j'ai terminé 3 livres. Oui, c'est ça, 3 livres. Donc j'ai terminé Meurtre et pépites de chocolat. J'ai terminé, enfin, même si je ne l'ai pas encore totalement terminé, mais en tout cas pour moi, la première histoire étant terminée, je l'ai terminée. J'ai terminé du coup Et que ne durent que les moments doux de Virginie Grimaldi, et le tome 2 Remède de cheval de Agatha Raisin, donc ce qui fait 3 lectures sur 8. Donc on est plutôt pas mal. Ce soir je vais essayer de faire les cookies aussi. Là je vais les faire de suite que j'ai terminé de vous filmer ce petit update. Et puis voilà, tout simplement, et finir de monter le vlog, et comme ça on sera bon. Donc voilà, en gros, on en est là. Il y a tout ça pour le moment qui est en cours, et qu'il faut que je termine avant fin octobre. C'est mon objectif en tout cas. Et si je peux rajouter encore un livre avant fin octobre, ce serait le must. Voilà, voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à plus tard.
Hello, on se retrouve mercredi 20 octobre. Je vous reprends seulement aujourd'hui puisqu'hier j'ai eu la désagréable surprise de tomber sur ma boîte aux lettres qui avait été vandalisée et le colis qu'il y avait à l'intérieur et que je m'étais fait livrer qui avait été volé, et du coup hier j'étais plutôt dans les paperasses, à savoir appeler les flics, euh, l'assurance de la régie, le magasin pour savoir si on pouvait se faire rembourser, enfin tout ça fait que du coup j'ai pas forcément eu le goût de me filmer et ni le goût de lire tout simplement. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui. Je me suis forcément plus intéressée à la lecture pour essayer d'oublier tous ces petits tracas du quotidien. Puisque dans l'histoire nous allons perdre quand même pas mal d'argent, puisque le colis qu'on se faisait livrer était quelque chose de relativement cher et qui était en plus un des cadeaux que l'on faisait à ma maman pour son anniversaire, et qu'on n'avait pas en fait reçu pour le samedi, et que du coup on aurait aimé l'avoir plus tôt. Bon, il y avait eu des problèmes de poste, et puis alors là, il y a des problèmes de boîte aux lettres. Voilà. Je pense qu'on est maudit en ce moment, mais bon, c'est pas grave, hein. Comme dit mon copain, on peut rien faire, donc on va laisser faire les choses et puis on verra bien ce qui se passe après. Donc, comme je vous disais, je me suis réfugiée dans la lecture aujourd'hui pour essayer d'oublier tous ces petits tracas, et j'ai beaucoup avancé Influenza puisque du coup j'ai lu environ 10% de plus par rapport à la dernière fois, puisque du coup j'ai lu et j'en suis à 31% de l'histoire. Euh, il se passe pas mal de choses puisque du coup Alex Beaumont s'est vraiment mis à fond dans les recherches concernant le virus influenza, donc le virus de la grippe espagnole, et il s'est rendu compte que les Allemands n'auraient pas pu faire ce virus, en tout cas le créer en laboratoire, et que du coup c'est un virus en fait qui ne vient pas d'Allemagne, et que les premiers cas sont apparus en Chine. Ça nous rappelle rien? Voilà, voilà. L'impression de revivre, nous c'est arrivé, on va dire, en France en mars 2020. Mais j'ai l'impression ouais, qu'on revit cette période, quoi. Donc voilà. Donc bon, c'est pas grave. Je continue quand même, puisque mine de rien, j'ai quand même envie de savoir ce qui va se passer. Là, pour le coup, on apprend que Alex doit changer de pays pour pouvoir avancer dans ses recherches, savoir s'il y a un vaccin et savoir s'il y a des personnes qui l'auraient conservé, et notamment les Allemands. Donc voilà, savoir comment aussi on peut le détruire, enfin tout ça, tout ça. Après on parle du virus de la grippe, hein, qui revient tous les ans bien évidemment, qui est appelé influenza. Et comme c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, effectivement ça pouvait aussi poser problème. Puisque du coup, toutes les agences de renseignement essayaient de balancer des fausses infos envers les pays ennemis pour que du coup l'acte de guerre soit vraiment justifié, et essayer de faire perdre tout simplement du terrain à l'ennemi par la désinformation. Donc je trouve que c'est une période qui reste quand même très intéressante. Je trouve que c'est juste dommage que ce soit vraiment... Enfin, on ait vraiment l'impression d'être lié en fait à la situation actuelle. Mais bon, après, voilà, c'est un coup un peu... un coup de poker. Je pensais pas que ça allait parler de ça exactement et que ça allait vraiment se dérouler comme ça. Enfin, en tout cas, quand j'avais lu la préface, c'était pas du tout ça. Donc voilà, bon, après, c'est pas grave. Pour le coup, j'aime bien quand même. J'aime pas forcément le duo que fait Alex et Isor, mais voilà, après, ça reste un personnage qui est intéressant, qui vient de vivre des choses, enfin, qui a vécu des choses difficiles et qui en revit encore après. Et qui du coup essaie de se sortir un petit peu de cette situation d'espion, et de revivre sa vie toute bête en fait, sa vie de médecin. Donc voilà, pour le coup, je pense que ce sera pas un coup de cœur, mais en tout cas, j'aime quand même bien l'histoire, je suis déjà un peu plus à fond dedans. Le seul truc qui m'embête, c'est qu'il y a un moment où il y a un peu un passé-présent, puisque à certains moments, on reparle et on retourne en fait en 1918, quand c'était le père de Alex qui était dans l'armée et qui du coup essayait de sauver les soldats, etc., parce qu'il était médecin militaire.
Donc c'est vrai qu'il y a des moments, bah, même s'il y a les dates, moi j'ai toujours du mal quand on revient en fait dans le passé, de comprendre qui est qui, etc. J'ai juste compris un des partenaires de son père, mais c'est vrai qu'il y en a plein d'autres, on a plein de noms et tout. C'est beaucoup plus compliqué et c'est plus difficile à suivre, je trouve en tout cas. Mais après, non, ça reste une bonne lecture, c'est plutôt sympa. Ce sera pas un coup de cœur pour le moment, en tout cas. Sauf si un dénouement complètement différent, mais bon, à voir. En tout cas, je compte bien l'avancer et j'espère l'avancer au moins jusqu'à 50% jusqu'à la fin de cette semaine pour que du coup, la semaine prochaine, il me reste que les 50 autres pourcents à faire et que j'ai terminé ce livre. Et donc, j'ai encore avancé Meurtre et pépites de chocolat, forcément. Donc, on en est vraiment sur une fin-fin. Hein. Depuis hier, non, depuis avant-hier, j'ai lu qu'un seul chapitre, le chapitre 5. Du coup, hier soir, je voulais faire les cookies, je les avais toujours pas fait. Donc là, je vais aller les faire tout de suite après. Mon chéri m'a sorti tous les ingrédients, donc je vais pouvoir les faire. Et je vous les filmerai. Et puis demain, je vous donnerai mon avis sur cette recette. Si je les ai pas ratées, parce que je suis pas non plus une super cuisinière, mais bon, voilà. En tout cas, on avance. Pour le moment, je trouve que le chapitre 5 sert pas à grand chose. Juste à ce que Anna se pose 10 000 questions, mais c'est tout. Donc voilà, je vais voir, je pense que je vais un peu plus l'avancer ce soir et puis on verra bien. Mais pour le coup, c'est vrai que je me suis un peu posé des questions concernant ce chapitre que je viens de lire. Et pour le coup, ma copine Flora avait l'air de me dire que l'histoire là qui est à la fin, donc Joyeux Noël Candy, c'est pas forcément une histoire qui est liée, on va dire, au tome 2. Donc après à voir. Pour le moment, je me pose un peu des questions sur à quoi sert ce petit bout d'histoire. Peut-être qu'on le saura plus tard, je ne sais pas. Mais en tout cas, je me pose un peu des questions. Mais bon, j'espère l'avoir fini quand même assez rapidement. Et du coup, c'est pour ça, je pense que je vais le lire pas mal ce soir pour pouvoir l'avancer. Et puis du coup, pouvoir lire, je regarde parce qu'il est sur ma table de nuit, mais lire Le piège de la belle au bois dormant. Et pouvoir le terminer pour pouvoir avoir enfin 4 livres à mon actif sur ce Happy Fall Challenge. Donc voilà, tout simplement. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Hello, on se retrouve, nous sommes jeudi et du coup il est un peu plus de 20h. Je vous retrouve seulement maintenant parce que du coup je reviens d'un rendez-vous chez le dentiste. Donc j'ai eu la chance d'avoir mon papa qui m'a ramené puisque du coup c'était à côté de chez eux. Et comme je suis passée chez mes parents pour leur faire un petit coucou, on a discuté de livres, puisque de toute façon avec mon père on discute très souvent de livres, et il m'en a prêté deux. Qui vont s'ajouter à ma palle du coup. Donc le premier c'est Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise? Covid-19, l'union sacrée de l'incompétence et de l'arrogance. Pourquoi il me l'a passé? Tout simplement parce que du coup on parlait de ça par rapport en fait à Influenza, où je vous disais que du coup tout est un peu en rapport avec le Covid, et bien du coup voilà, on en a parlé et on a parlé un peu de la gestion de crise, etc. Et il se l'est acheté et du coup je me suis dit autant le lire. Donc voilà, du coup c'est par le professeur Christian Perron. Apparemment il l'a lu et il avait l'air de me dire qu'il reprenait beaucoup de faits et pour expliquer un peu où est-ce qu'on en était au fur et à mesure que la crise en fait du Covid avançait. Donc voilà, je verrai ce que ça donne. Je suis pas très fan moi de ce genre de lecture, mais je reste quand même très curieuse dans le sens où on est sur de la gestion de crise pure, on reprend des documents, on reprend pas mal de choses et du coup on se base sur des faits et ce n'est pas des interprétations. Donc voilà, apparemment il est quand même pas mal, on comprend pas mal de choses aussi. Donc à voir, je ne sais pas ce que j'en penserai. En tout cas, je vais le lire et puis on verra bien. Et un que mon père m'a dit, alors pas facile à lire, mais qui est très bien. Alors il a pris un petit peu, je suis un peu deg, la couverture est un peu cassée. Bon après il est vieux, hein, voilà, on va pas se mentir. C'est un vieux du coup livre et c'est le Testament à l'anglaise de Jonathan Coe. Et pour vous dire, il est vieux parce qu'il est sorti en 97.
Voilà, 1997. Donc c'est un bon pavé. Mais voilà, c'est une sorte d'enquête. Il y a plusieurs personnages de ce que j'ai compris. Je vais vous lire à la limite le résumé, ça ira plus vite. Michael Owen, un jeune homme dépressif et agoraphobe, a été chargé par la vieille Tabitha Winchell d'écrire la chronique de cette illustre famille. Cette dynastie se taille en effet la part du lion dans tous les domaines de la vie publique, de l'Angleterre des années 80, profitant sans vergogne de ses attributions et de ses relations. Et si la tante Tabitha disait vrai, si les tragédies familiales jamais élucidées étaient en fait des crimes maquillés. Par une nuit d'orage, alors que tous sont réunis au vieux manoir de Winchell Towers, la vérité éclatera. Un véritable tour de force littéraire, à la fois roman policier et cinglante satire politique de l'establishment. Voilà, alors moi qui adore tout ce qui trait en fait à l'Angleterre, à la culture anglaise, etc. Voilà, c'est un bon moyen de s'en rapprocher, donc c'est par rapport à l'aristocratie, les choses comme ça. Ça m'a donné plutôt envie quand il m'en a parlé et du coup je lui ai emprunté. Donc comme je disais, c'est un beau bébé hein, quand même parce que mine de rien, il fait... Je vais y arriver. Il fait 679 pages, donc voilà, c'est quand même un beau bébé. Mais mine de rien, ça peut être sympa. Voilà, je sais pas quand est-ce que je le lirai, mais ça peut être sympa. Et en tout cas, j'ai quand même un peu hâte de le lire, donc voilà. Voilà, en gros, les deux livres qu'il m'a passés. Du coup, par rapport à Meurtre et Pépites de chocolat, j'ai un petit peu avancé, mais pas plus que ça, parce que du coup, j'en suis au chapitre 6 et j'en suis page 467. Donc voilà, j'ai juste lu un chapitre en plus, je crois. Je sais plus si je l'ai lu hier ou ce matin, hein. Donc bon, bref, c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, j'ai lu un chapitre de plus pour le moment. Pas grand chose à dire. Je. Ouais, non, pas grand chose à dire, franchement. L'enquête avance un peu pour savoir qui est Candice, mais voilà. Je m'ennuie. Honnêtement, je m'ennuie, je vois pas l'intérêt, donc je vais essayer de terminer ce soir, et puis comme ça ira peut-être plus vite. En tout cas, je passerai plus vite à autre chose, parce que là, vraiment, je m'ennuie, et c'est dommage parce que je trouve qu'on termine sur une note pas ouf, alors que la première histoire est vraiment très très bien, et j'ai vraiment accroché. C'est sûr que si je m'étais cramponnée qu'à celui-là, j'aurais pas eu le tome 2 et 3 et 4 dans ma palle. Je me demande si je les aurais lus, honnêtement. Parce que, voilà, une histoire peut être très bien et puis la suite très mauvaise. Là, je me pose un peu des questions, donc bon, après, je me dis, ça reste une histoire en plus, voilà, mais je reste sur ma faim pour le moment. Donc voilà, j'ai vu qu'il y en avait certaines qui commençaient la lecture du tome 4, donc moi je suis un petit peu en retard, mais bon, c'est pas très très grave. Mais voilà, pour le moment, on avance petit à petit, mais c'est vrai que je me pose un peu des questions sur cette histoire. Donc voilà, et j'ai quand même avancé Influenza. Du coup, sur Influenza, j'ai avancé, j'en suis à 33%, donc voilà. Depuis hier, j'ai lu 25 pages. C'est vraiment peu. Ça, je pense que je l'avancerai peut-être un peu plus ce week-end, je vais voir. Mais en tout cas, voilà, j'aime beaucoup pour le moment. Donc Alex Beaumont et Isor, j'arriverai jamais avec son prénom, Isor Dargreen, ont changé de pays et sont arrivés du coup. Alors, si je me souviens bien, actuellement ils sont en Russie et du coup ils ont des passeports français et américains. Et pour la Russie, ce ne sont pas considérés comme des ennemis. Donc pour le moment, on les laisse tranquilles. Et après, ils doivent rejoindre Shanghai pour essayer de trouver le professeur qui a bossé avec le père d'Alex par rapport à Influenza et donc ce fameux virus. Voilà, on est que là. Il y a un petit jeu entre Isor et Alex qui se met en place, mais c'est pas oufissime. Enfin, franchement, je trouve que là, il y a un peu plus de lenteur. Euh, Ils se cherchent, on s'imagine qu'ils vont terminer ensemble ou qu'il va y avoir quelque chose.
Mais voilà, bah c'est tout. Pour ce récap, c'était assez rapide, mais voilà. Ah si, je devais vous faire un retour par rapport aux cookies. Donc nous les avons fait hier. Et comment dire, on n'était pas d'accord sur la façon de procéder avec mon chéri. Parce que moi je voulais faire en fait j'avais fait des noix, donc à peu près de cette taille. Et mon chéri a fait des noix à peu près de cette taille. Sauf que bah tout le monde le sait, des cookies quand ça cuit ça fond, ça ne reste pas en boule et par conséquent ça se colle. Donc voilà, du coup on avait baissé la température comme c'était marqué en fait dans la recette et je vais aller vous chercher les fameux cookies. Donc les fameux cookies, hop, dans ma jolie petite boîte que l'on a reçue de la part de la tante de mon chéri. Alors je ne saurais pas vous dire où est-ce qu'elle l'a trouvé parce qu'on l'a eu. Je sais plus si c'était le Noël dernier ou le Noël d'avant, je ne sais plus. Parce qu'elle nous envoie souvent des petites douceurs par la poste. Bon, là on peut plus nous envoyer, hein, mais bon. Et bon, je vois qu'il a tapé dedans, mais voilà les cookies. C'est-à-dire qu'il nous restait une plaque, je vous mettrai le visuel ici. Il nous restait une plaque. Et après, bah, pour découper les cookies, on a fait un peu comme pour les pizzas, on a pris le rouleau et on a découpé. Alors après, ils sont très bons. Je sais pas si je peux en manger. Je vais manger ça, voilà. Ils sont très bons et l'avantage en fait, c'est que comme dans la recette, il y a des cornflakes, il faut les broyer comme il faut les broyer à la main, donc avec un maillet, enfin, faut pas le faire avec une machine, enfin en tout cas, voilà, un broyeur ou quoi que ce soit, non. Et du coup, par conséquent, il faut le faire à la main. Donc ça c'est très bien, ça donne un espèce de cookies avec bah, les petites pépites qu'on voit comme les cookies américains. Sauf que, bon, bah là, vous voyez un petit bout, hein, désolé, l'autre est tombé. Mais on voyait plus les pépites de chocolat. Et pour moi, dans cette recette, il y a beaucoup trop de sucre. Ils mettent 250 grammes de sucre blanc et 250 grammes de sucre roux. Donc déjà, j'ai mis beaucoup moins, mais il y en avait encore trop. Et c'était beaucoup trop. Il y a deux cups, enfin deux tasses de thé comme ils disent, de vanille. Bah en fait, une ça suffisait largement. Enfin bref, là on l'a fait, il reste encore pas mal de pâtes qu'on doit cuire, mais ils sont super bons hein, par contre. Ils sont vraiment très très bons, mais beaucoup trop sucrés et en fait on en perd carrément le goût des pépites de chocolat, c'est ce que je trouve un peu dommage. Et puis bon bah du coup ils étaient beaucoup trop gros et forcément ça faisait pas la taille de cookies quoi. Donc j'étais un peu déçue. Voilà. Je vais. Ça reste bon, hein. Mais effectivement, j'étais un peu déçue. J'étais un peu déçue. Mais après, c'est très gras. Parce qu'une plaquette de beurre. Enfin, j'en ai plein des recettes de cookies, mais alors celle-là, je crois que c'est la plus grasse. Donc voilà. Grosso modo, je me retrouve avec ma boîte de cookies. On va la manger au fur et à mesure, hein. On va pas manger tout d'un coup parce que là sinon c'est un shot direct pour du diabète. Donc voilà, ça reste très bon, hein, je dis pas le contraire, mais le sucre en fait, il y en avait tellement que ça a caramélisé. À minuit, on a dû se retrouver à gratter notre plaque. C'était vraiment vraiment pas pratique. Donc non, si je refais, bah je referai pas cette recette, honnêtement. Après voilà, je vais peut-être tester d'autres recettes. On disait, il y en a une qui a l'air sympa. Mais bon après voilà, faut se méfier un peu des quantités parce qu'aux États-Unis, c'est un peu le problème. Il y a les English Toffee métaphysiques qui ont l'air pas mal. Les cookies black and white, je disais, ça peut être pas mal aussi. Et les délices de cerises au chocolat. Ça, je tiens très bien parce que alors moi, les cerises, j'en suis fan et le chocolat encore plus. Donc, à tester, mais pas tout de suite. Mais en tout cas, on est sur de la vraie recette américaine. On fait pas attention aux calories, on fait attention à rien. C'est pas grave, c'était un test, au moins on aura testé. Je testerai, je pense, mais bon, quand ce sera la saison des cerises, bien évidemment, parce que là, trouver des cerises à cette période, c'est mort. Et puis je verrai en fonction de quand je lis le tome 2, bah, les recettes qu'il y aura dedans. Et si jamais il y en a qui m'intéressent, voilà, je vais recopier les recettes dans mon carnet de cuisine, en tout cas celles qui m'intéressent. Et puis je vous dirai si j'ai fait un autre test ou pas.
À voir. En tout cas, je vais demander la recette d'une copine qui, elle, pour le coup, j'ai déjà testé ses cookies, ils sont excellents. Donc je pense que je vais plutôt prendre cette recette parce que là, c'est pas facile. Donc voilà, tout simplement. Mais en tout cas, si jamais vous les avez testés, les recettes de cette saga, n'hésitez pas à me le dire parce que j'avoue que bah, je me pose des questions. Après, je ne suis pas une grande cuisinière, hein, loin de là. J'ai plutôt tendance à rater les plats. Mais là, pour le coup, j'étais quand même assistée de mon copain et pour le coup, lui, il rate jamais de plat. Donc, je me dis que ça devrait aller quand même. Donc voilà, puis des cookies, c'est pas très compliqué à faire non plus. Donc je ne sais pas, est-ce que c'est le four aussi qui chauffe peut-être trop? Parce qu'à départ c'était 190 degrés et après il disait de baisser à 175. Pour cette couleur, pour moi, à mon avis, du 160 ça devait être largement suffisant, mais bon. Je ne sais pas, pour le coup à voir. En tout cas, on retestera, mais peut-être avec moins de sucre. Et puis là, de toute façon, j'ai de nouveau de la pâte, donc je vais en refaire pour que du coup, bah, on les termine. Et là, je vais essayer de faire vraiment des noix et pas écouter mon copain. Voilà. Sur ce, eh bien c'est tout. Je vais vous laisser là. Je vous souhaite une très bonne soirée et puis je vous dis à demain. Hello, on se retrouve, nous sommes vendredi, il est un peu plus de 21h. Je vous reprends seulement maintenant tout simplement parce que j'étais devant des vidéos sur YouTube et je me suis dit que c'était le moment de vous faire un petit update lecture avant que mon chéri n'arrive. Avant ça, je suis allée, puisque du coup le vendredi je termine à 16h30 et j'en ai profité pour aller au comptoir de Mathilde puisque du coup j'ai reçu une newsletter de leur part hier qui disait que ils faisaient une... Désolée, j'ai un cheveu. Ils faisaient une édition limitée Harry Potter et forcément en grande fan, voilà, j'ai été obligée d'y aller. Enfin, j'ai été obligée. Non, je me suis obligée toute seule à y aller. Mais du coup, j'en ai aussi profité puisque c'est bientôt l'anniversaire d'une amie et du coup, je voulais absolument lui faire quelques petits trucs Harry Potter. Donc je sais qu'elle regardera pas ce vlog, donc ça m'arrange. Comme ça, bah du coup, elle se spoilera pas sa surprise. Mais, euh, mais voilà, du coup, je vais vous montrer déjà. J'ai fait un craquage, hein, quand je dis, de toute façon, le comptoir de Mathilde, honnêtement, je craque tout le temps. Donc voilà. Du coup, voilà le produit en édition limitée. Alors, je vais pas le faire, mais normalement, là, on ouvre en fait les ailes du vif d'or. Et du coup, ils disent, voilà, de ce côté, que en gros, il faut donc chauffer le lait, ensuite mettre la boule, enfin le vif d'or, dedans, et après, ça vous fait un chocolat chaud. Voilà. Je trouvais que c'était super bien fait et je me suis dit qu'en petit cadeau ça pouvait être sympa. Je pense que le reste de ces cadeaux forcément ce sera Harry Potter. Mais voilà, du coup j'ai trouvé ça vraiment trop sympa. Et du coup je m'en suis pris un aussi et voilà, j'ai craqué. Donc voilà. Après, bien évidemment, puisque c'est le comptoir de Mathilde avec mon chéri, on adore leur pâte à tartiner. Surtout parce qu'il n'y a pas d'huile de palme, c'est aussi une alternative au Nutella. Et du coup, j'en ai pris deux. Bon, j'ai pas pris que ça, hein. Donc là, j'ai pris celle lait feuilletine et j'ai pris les gros pots parce que chez nous ça part vite. Et noisettes du Piémont parce que mon mec adore les noisettes du Piémont. Et en plus c'est un petit hommage à mon papa puisque du coup bah, une partie de sa famille est du Piémont. Donc voilà, du coup... Et comme on va très souvent à Turin et que c'est dans le Piémont, forcément on en profite. Donc voilà, et franchement si je peux vous les recommander, ces deux pâtes à tartiner elles sont vraiment bien. Là pour le coup j'ai pris les gros pots, c'est les 250 grammes, voilà, donc ça c'est vraiment les plus gros. Après vous avez les moyens et les tout petits. Nous on a besoin de ça puisque du coup dimanche prochain mon copain ne bosse pas,
Donc forcément, on va se faire des crêpes, donc forcément, il nous fallait de la pâte à tartiner. J'ai aussi pris pour ma maman, puisque je sais que pareil, elle ne regarde pas les vlogs, du chocolat. Et donc ça, je lui offrirai à Nouvel An, parce qu'avec mes parents, on a tendance à se faire des micro-cadeaux aussi à Nouvel An. Et donc du coup, comme on adore voyager, qu'on était censé partir normalement en voyage, et finalement ça ne se fait pas, voilà, pour commencer 2022, ma maman est fan de chocolat. Et donc du coup, je lui ai pris une tablette de chocolat où il y a marqué partager, voyager, profiter, rêver et réussir. Donc voilà, et sous forme un petit peu de billets d'avion, quoi. Je trouve ça super sympa. Et j'ai repris parce que c'est mon chocolat préféré. Alors normalement, je le prends chez Valrhona, mais pour le coup, là, il n'y avait pas de Valrhona. Donc j'ai pris celui-ci et en fait, c'est un chocolat blond. Donc c'est vraiment mon chocolat préféré. Après, on a le chocolat noir, mais pour le coup, j'adore le chocolat blond. Et donc du coup, celui-ci a des billes de caramel. Donc voilà, c'est une espèce de grosse tablette. Et du coup, après, je suis allée chez De Citre à Bellecour. Et en fait, je me suis dit, pour une fois, ne reprends pas le métro et vas-y directement à pied. Donc j'ai traversé la passerelle du collège, en face, donc pour les Lyonnais, en face du palais de justice à Vieux-Lyon. Et du coup, je suis arrivée en presqu'île. Et là, je me suis dit, bah pourquoi tu prends pas les petites rues? Donc voilà, je me suis un peu perdue dans Lyon et j'adore. J'ai découvert plein de petites boutiques que je ne connaissais pas, alors de tout, hein, pas forcément de livres. Mais du coup, je suis tombée sur une librairie que je n'avais jamais entendu parler, qui est super sympa, qui est sur tout ce qui est origine du monde, les voyages, etc. Enfin bref, super sympa. Voilà, ils m'ont mis le marque-page, parce que bien évidemment, j'ai acheté 2 livres. Donc voilà, c'est Raconte-moi la Terre, la librairie café. Et effectivement, il y a un café à l'intérieur. Alors, j'ai pas regardé ce que donnait le café, hein, parce que voilà, je voulais aussi aller chez De Citre. Mais du coup, j'ai craqué sur 2 livres. Le premier, c'est bien évidemment Mama Maria. Donc, ça, c'est un achat qui est fortement influencé par Estelle. Elle en a parlé dans une de ses vidéos et du coup j'avais très envie de le lire. Pourquoi? Tout simplement parce que ça se passe sur la côte amalfitaine en Italie et que c'est un des coins en Italie que je ne connais pas du tout. J'ai fait tout le nord, tout le milieu et jusqu'à Rome. En fait, je me suis vraiment arrêtée à Rome et en dessous, je ne connais pas à part la Sicile. Donc voilà, j'avais très envie de lire un petit peu une romance italienne, on va dire. Et du coup, voilà. Donc il m'a coûté 6,95 €. Donc voilà, c'était pas un gros achat. Il était dans ma wishlist depuis un petit bout de temps. Donc voilà, c'est un livre qui est très court hein, pour le coup, puisqu'il fait 235 pages, donc moins de 300 pages. Voilà. Mais du coup, je pense que ce sera plutôt pas mal d'ici mars-avril de le lire. Sauf si je craque avant, mais honnêtement, je pense plutôt mars-avril, au printemps, quand il va recommencer à faire un peu chaud, beau, etc. Je pense que ça va être très bien ça comme lecture. Et le second, je l'avoue, comme je disais à ma copine Flora tout à l'heure, j'ai craqué tout simplement parce qu'il y a le titre qui m'a fait rigoler, en fait, tout simplement. Puisque du coup, c'est Comment voyager seule quand on est petite, blonde et aventureuse. Et donc forcément, si on me connaît, on peut se dire que ça peut être moi. Alors c'est pas moi, hein, c'est pas non plus moi sur la photo, comme dirait une de mes copines. Donc voilà, mais du coup ça m'a donné très envie. C'est de Katia Astafiev, et donc je vais vous lire le résumé parce que celui-là, pour le coup, je sais qu'il est pas trop passé sur les réseaux. Alors, comment voyager dans le delta du Mékong sans être durace? Comment se faire des copines qui aiment Poutine? Comment se débarrasser d'un Indien plus collant qu'un âne au fromage? Comment camper dans le Connemara quand on a une cystite? C'est à ces questions existentielles que se pose toute voyageuse en solitaire. Et à bien d'autres encore que ce livre répond avec mordant et autodérision. Un guide hors des sentiers battus, riche en anecdotes croustillantes et qui sera utile aux petites blondes et aventureuses, ainsi qu'à toutes les globes trotteuses et à ceux qui ne peuvent s'empêcher de dire voyager toute seule. Donc voilà, il y a le magazine Elle qui a dit Katia Astafiev ne peut pas être une vraie blonde, elle est sciemment drôle. Merci pour les blondes. Et Doran Vignando de l'Observateur qui dit un récit drôlatique de ses pérégrinations autour du globe. Voilà.
Donc franchement, il m'a vraiment donné envie. Moi qui adore voyager, bah forcément, voilà, là ça me démange. La dernière fois que j'ai été à l'étranger, c'était en août, en Italie. Enfin bref, j'adore aller en Italie, c'est toujours hyper dépaysant et je sais que certaines personnes aimeraient y aller et n'y sont jamais allées, donc je ne crache pas dessus. Mais voilà, c'est vrai que pour quelqu'un qui a vraiment voyagé, dans la même année, en 2019, je m'étais fait les États-Unis, donc toute la côte ouest, et à Noël, on était parti au Canada. Donc 2 voyages dans la même année, en sachant qu'entre-temps, on avait fait aussi l'Italie. Bah du coup, de se retrouver avec un confinement, etc., et de plus vraiment pouvoir voyager, ça reste compliqué, honnêtement, et c'est très très dur mentalement, en fait. Donc voilà, je pense qu'avec ce petit livre, je vais plus m'évader. En plus, c'est vraiment un livre bon, très très court, puisque du coup, il fait 168 pages. Donc c'est encore moins gros que celui-là. Voilà. On est sur vraiment 2 petits bouquins. Et du coup, celui-là coûte 6,50 €. Donc voilà, en gros, j'en ai eu pour 13 €. Et je trouve que le marque-page est très sympa pour le coup. Vraiment, j'aime beaucoup. J'adore les librairies qui donnent des marque-pages personnalisés. Donc voilà, mais non, mais c'est vrai que pour le coup, j'évite de trop acheter et je vais essayer d'un peu plus lire là ces prochains jours, sachant que ce week-end, je n'ai absolument rien de prévu. J'ai juste un colis à aller chercher en relais colis parce que je n'ai toujours pas de boîte aux lettres. Donc voilà, j'ai suspendu tous mes envois et tout le reste en fait sera envoyé chez mes parents en attendant qu'on ait résolu ce problème de boîte aux lettres étant donné que l'assurance met un peu de temps à revenir vers nous. On adore. Sinon, je vous reparle de Influenza. Et alors là, je suis vraiment à fond. J'en suis à 37%, donc page 157. J'ai plutôt pas mal lu aujourd'hui, bah forcément hein, dans les transports. Et là, vraiment, je commence à être à fond dans l'histoire. Alors, il y a juste un truc que je comprends pas, c'est comment on peut donner une appendicite à quelqu'un qui n'a absolument pas moyen d'avoir une appendicite. Donc ça, je pense que s'il y a des médecins, faudra m'expliquer parce que là, honnêtement, pour moi, c'est juste pas possible. Bref, on apprend pas mal de choses sur comment faire muter un virus, comment le développer et faire qu'il puisse devenir dangereux. Donc voilà, et c'est vrai que bah, je suis obligée de faire le parallèle avec le Covid. Et en fait, comment dire, il y a pas mal de... Enfin, il y a que des similitudes honnêtement, mais au début, je trouvais que c'était gênant par rapport à la situation actuelle. Bon là, c'est vrai que ça commence à se calmer et tout, mais bah mine de rien, je trouve ça génial en fait, et je veux absolument en savoir plus parce que je considère que ça peut aussi m'aider moi, même si c'est un roman, mais je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont vraies, et je pense que ça peut m'aider en fait aussi à comprendre comment le virus a pu se développer aussi rapidement. Donc voilà. Là, en fait, ils sont plus sur le virus de ce qu'on a appelé la grippe espagnole, mais à l'époque, les Espagnols appelaient ça la grippe française. Et en fait, ce virus-là n'a pas du tout été découvert en Espagne ou en France. Il a été, enfin, les premiers cas ont été faits en Chine. Donc encore voilà, encore un virus de la grippe qui part de Chine. Et en fait, enfin ce livre il est vieux hein, quand même parce que c'était bien avant le Covid. Et pour le coup, il retrace vraiment tout ce qu'on a vécu au niveau du Covid. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant là-dessus. L'histoire en elle-même, pour le coup, elle traite vraiment que de ça, donc ça reste intéressant, mais c'est vrai que bah, je m'attendais pas à être autant à fond, et pour le coup, bah, j'adore. Donc voilà, pour le coup, je peux vraiment que vous le recommander. Je sais que j'ai lu que 37%, et voilà, mais quand je sens qu'un livre peut être un coup de cœur, bah pour le coup, je sens que c'est un vrai coup de cœur. Ouais, franchement, si vous aimez cette période-là, qui reste quand même assez sombre, mais qui reste hyper intéressante, et ben vraiment, je vous le conseille parce que voilà, enfin, Eric Marshall m'a vraiment transporté dedans. Au début, j'avais vraiment du mal, il y avait trop de personnages et j'arrivais pas. Et je sais pas, là il y a eu un déclic. Alors, est-ce que c'est à cause du Covid? Je ne sais pas. Mais en tout cas, vraiment, je suis trop contente de lire ce livre. Et je pense que je vais bien l'avancer ce week-end, même si bon, après avoir. Puisque du coup ce week-end je termine Meurtre et pépites de chocolat, donc la deuxième histoire. Pour le moment je l'ai pas terminée et honnêtement hier soir j'étais trop crevée puisque du coup j'ai fait des sessions de code sur la Switch. Donc voilà, j'ai plus travaillé mon code et j'ai préféré ne pas avancer et ne pas lire. Du coup je pense que je le termine ce week-end sans hésitation. Puisque comme je vous disais, je n'ai rien de prévu.
à part aller chercher un colis et faire 2-3 courses. Mais voilà, enfin, c'est un week-end plutôt tranquille, plutôt pépère que je vais passer, sans mon chéri bien évidemment, puisqu'il bosse, mais moi j'en ai besoin en tout cas pour me reposer et pour récupérer aussi un petit peu au niveau fatigue des semaines qui sont passées. Même si cette semaine c'était plutôt cool, mais disons que là voilà, j'aimerais bien un peu profiter. En tout cas, je vous laisse ici avec cet update et je vous dis à demain. Salut! Hello, on se retrouve, nous sommes samedi, il est 17h30 et je viens de rentrer. Je suis partie faire quelques courses puisque du coup pour les lasagnes que je voulais faire, il me manquait un peu de bolognaise qui est quand même l'ingrédient principal pour des lasagnes. Donc voilà, du coup je suis allée en chercher et j'en ai profité pour aller me prendre un petit Columbus, voilà, donc un chocolat viennois et un muffin, et cette fois c'est pas à la myrtille, c'est citron meringué. Voilà, pour le moment c'est week-end chill, hein, vous l'aurez compris, mais du coup j'en ai profité et j'ai terminé enfin Meurtre et pépites de chocolat, donc la seconde histoire. Et pour le coup, je me pose un peu des questions à savoir à quoi sert cette histoire, à part nous montrer le côté bienveillant de Anna, nous montrer qu'elle peut travailler avec Andrea, sa sœur, et qu'elle se rapproche un peu de Norman, qui est donc le dentiste de Eden Lake. Mais voilà, c'est tout, il n'y a rien de plus, c'est une histoire qui est plutôt mignonne, mais on se pose un peu la question du pourquoi cette histoire vient là. Surtout que, comme je vous l'avais dit, ma copine Flora l'a déjà fini et m'a dit qu'en plus ça n'avait rien à voir avec le tome 2. Alors peut-être qu'on retrouvera les personnages dans des tomes beaucoup plus tard, puisque j'ai vu que Johan Flock a écrit plus de 20 livres sur cette saga. Donc là, il n'y en a que 4 qui sont sortis. Le 5e sort le 10 février. Mais du coup, voilà. On se pose un peu des questions, donc peut-être que l'on reverra ces personnages plus tard, peut-être pas. Je me pose des questions et je comprends pas bien, donc j'imagine que c'est dans un but précis, parce que sinon l'histoire n'avait rien à faire là, quoi. Mais bon, du coup voilà, j'ai fini ce pavé qui faisait du coup 533 pages, donc voilà. Forcément, j'ai très envie de lire le tome 2. Comme je disais, ma copine Flora elle a déjà terminé le tome 1 et elle a terminé le tome 2 cette semaine. Et elle m'a dit qu'il était vraiment génial, encore mieux que le tome 1. Donc du coup, voilà, ça me donne encore plus envie de le lire. Mais j'aimerais bien le lire avec Charlotte du conte Chamadi, puisqu'on s'était dit qu'on allait faire une lecture commune sur ce tome 2. Donc voilà, pour le moment, c'est en attente. D'ailleurs, il faut que je lui dise que j'ai terminé du coup la deuxième histoire. Mais c'est vrai que non, franchement, pour un Cozy Mystery, j'ai vraiment accroché, c'est vraiment un coup de cœur cette saga, et du coup, j'ai hâte de lire la suite. Du coup, continuer cette lecture, donc qui est le Mary Higgins Clark que vous voyez depuis. Je vais enfin l'avancer et le terminer, en tout cas j'espère le terminer cette semaine. Donc j'en suis page 241, chapitre 40. Et voilà, moi ça c'est mon objectif de la semaine, c'est de le terminer. Bon, j'en suis à un peu plus de la moitié hein, du coup, donc ça devrait être faisable. Et comme ça je vais enfin pouvoir le rendre à ma belle-sœur. Sachant que ma belle-mère et ma belle-sœur se moquent un peu de moi, puisque du coup j'arrête pas de leur dire oui je l'avance, je l'ai bientôt fini, et en fait j'avance pas. Donc voilà, là c'est l'objectif de la semaine, c'est de le terminer pour pouvoir passer à autre chose. Sachant que du coup j'ai encore des lectures pour le Happy Fall Challenge, et du coup j'ai décidé de le continuer jusqu'au 15 novembre, et à partir du 15 novembre on changera et on verra, je vous ferai une vidéo de toute façon pour vous récapituler tout ce que j'ai réussi à lire ou non sur ce challenge. Mais pour le moment je suis quand même assez contente, puisque du coup j'en suis à 3 livres lus sur 8, ce qui fait que celui-là ça fera 4 et celui sur ma liseuse 5, donc on va y arriver, je pense que ça peut être faisable. J'aimerais bien terminer à au moins 6 livres lus sur 8, après à voir en fonction de comment j'avancerai et si j'ai le temps d'avancer ou pas. Donc voilà. Et bien évidemment, je n'ai pas avancé Influenza, ça ce sera pour cette semaine, puisque du coup, je vais plus me concentrer sur le Mary Higgins Clark. Donc voilà. Sinon, en allant à Carrefour faire mes courses, tout simplement, je suis tombée, alors ça n'a rien à voir avec la lecture, mais si des fois il y en a que ça intéresse,
Je sais plus combien je l'ai payé, mais en fait j'ai acheté donc cette pelote de laine puisque du coup je sais tricoter grâce à ma grand-mère du côté de ma maman, donc qui est décédée en début d'année. Que du coup voilà, elle m'a appris à tricoter quand j'étais petite et j'avais bien envie de m'y remettre. Et là pour le coup, donc il y a un tuto au verso de ce papier. Et ils disent que une pelote égale 2 créations. Donc là, je pourrais faire, si j'ai bien compris, un bonnet et un snood. Donc j'avais très très envie de me lancer, surtout que j'ai toujours voulu me lancer avec un patron, puisque jusqu'à présent, je sais faire du tricot avec du point mousse, avec du point à l'envers, avec du point croisé. Mais j'ai jamais réellement fait quelque chose hormis avec des écharpes. Donc voilà. Et là pour le coup le bonnet je pense que c'est un level un petit peu au-dessus. Donc si j'y arrive bah, je vous montrerai. Mais en tout cas j'aime beaucoup, je trouve ça très sympa. Et je trouve que le tricot ça détend surtout l'hiver et l'automne. C'est vraiment une de mes activités que j'adore. Ça me ramène plein de souvenirs avec ma grand-mère. Quand j'étais petite, elle nous tricotait des vestes avec les personnages de Disney dessus. Bon, après, elle avait un niveau de tricot qui était hyper important. Elle nous a déjà fait des pulls, des vestes. Elle nous avait fait un cache-cœur avec ma maman. Enfin voilà. Elle nous a fait vraiment plein de choses et pendant un temps c'était un peu notre tricoteuse et couturière pour tout ce qui était pull et etc. Donc voilà, je vais essayer de faire perdurer la tradition du coup et essayer d'avoir un petit peu son niveau même si je pense que c'est un peu compliqué. Mais si déjà j'arrive à faire un bonnet et un snood, bah, je serais très contente. Donc voilà. Donc si jamais ça vous intéresse, c'est à Carrefour en ce moment. Je sais pas combien de temps ça durera, je sais pas si c'est dans tous les carrefours, mais en tout cas moi je l'ai trouvé dans le mien qui est au Carrefour Mon Plaisir Lumière. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais regarder un carnet de lecture d'Estelle. Je crois que j'en suis au 4e ou au 5e. Donc voilà, de toute façon, il y a mon chocolat chaud qui refroidit, donc j'aimerais bien le finir chaud tant qu'à faire. Et je vous laisse là, je clôture du coup ce vlog de la semaine. Je ne filmerai pas demain, je vais profiter puisque je suis toute seule et du coup je vais vraiment profiter pour me reposer et puis avancer un peu plus sur mon blog puisque du coup j'ai pas mal de choses qui doivent sortir et faire des petites photos aussi pour Instagram. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine.